Monsieur le maire, chère Delphine, s'il est bien effectivement un sujet qui est récurrent à Paris, ce sont les piscines. En effet, il faut être bien courageux pour aller nager à Paris. Il faut déjà trouver une piscine qui ne soit pas fermée, trouver un créneau de nage soit très tôt le matin, soit très tard le soir, avoir le courage de se déshabiller dans des vestiaires défraîchis et enfin prendre son mal en patience pour effectuer des longueurs dans des couloirs de nage bondés. Alors oui, je salue les 190 000 nageurs par piscine, dont les 70 000 nageurs réguliers, qui ont le courage d'affronter ces obstacles pour avoir le plaisir de nager 1 heure. Mais au-delà de l'anecdote, les piscines à Paris ont un véritable rôle central à jouer. Elles sont d'abord une question de santé publique et de mixité sociale. Vous le rappelez dans votre niche, la natation procure de nombreux bienfaits sur la santé de celui ou celle qui la pratique régulièrement. La natation, c'est le sport par excellence facile à pratiquer. Il est facile parce qu'il ne nécessite pas d'équipement particulier, il n'est pas onéreux et il est accessible à tous. C'est également un véritable lieu de mixité sociale où tout le monde se retrouve, quel que soit son âge ou son origine sociale, pour partager un moment de détente sportive. Les piscines, ensuite, c'est une question de sécurité publique. Entre le 1er juin et le 31 août, ce sont encore 1983 noyades qui ont eu lieu en France, dont 250 noyades mortelles, et 26% de ces noyades concernaient des enfants de moins de 6 ans. Il faut rappeler également qu'1 Français sur 5 de plus de 15 ans ne sait pas nager. Une attention particulière doit être donc portée à ce phénomène qui n'a fait que s'aggraver pendant la période Covid. En effet, les piscines sont restées fermées pendant près d'1 an, privant l'apprentissage de la natation à des milliers de petits Français, de Parisiens notamment, qui, pour certains, ne peuvent apprendre à nager que dans un cadre scolaire. Alors, les piscines parisiennes sont-elles en capacité de relever ce double défi? Eh bien non. Non, tout d'abord parce que du faible nombre de piscines, on compte, vous le rappeliez, 42 piscines, mais 11 sont fermées, donc en fait il y en a 31 ouvertes, donc une piscine pour 70 000 habitants. Nous regrettons les créneaux très restreints de pratique au grand public qui entraînent une surfréquentation des bassins. Il y a 10 bassins-écoles à Paris, soit un bassin pour 30 000 enfants, et je rappelle que la circulaire 2011-90 nous rappelle qu'apprendre à nager à tous les enfants est une priorité nationale inscrite dans le socle commun des connaissances et des compétences. Ces quelques chiffres, mes chers collègues, nous démontrent combien il est urgent de nous occuper des piscines à Paris. Le plan nager à Paris de 150 millions que nous avons voté en 2015 est arrivé à échéance cette année. Et même si 95 des mesures engagées ont été réalisées, le bilan reste largement en demi-teinte. Il reste encore tant à faire. Ce sont les JO de 1924 qui poussèrent la France à rattraper son retard déjà en la matière. En 1924, la France comptait 20 piscines, dont 7 à Paris, quand l'Allemagne en possédait 1362 et l'Angleterre 806, souligne le conservateur du patrimoine Antoine Lebasse. 100 ans plus tard, à l'approche des JO de 2024, le Grand Londres, vous le rappeliez tout à fait, Delphine, le Grand Londres dispose d'une surface de bassin 2 fois supérieure à celle du Grand Paris. Nous continuons donc à prendre du retard. Nous demandons alors qu'un nouveau plan Nager Paris 2021-2026 soit voté. Nous souhaitons que les actions engagées dans ce plan soient poursuivies et qu'un bilan soit présenté aux conseillers de Paris. C'est dans ce sens donc que nous déposons un vœu sur la pratique de la natation à Paris. La natation à Paris, c'est un défi que notre ville doit relever, encore plus à l'aune des JO de Paris 2024. La proposition, cette niche de votre groupe, chère Delphine, pose un véritable sujet dont la mairie de Paris doit continuer à s'emparer. Elle est un impératif dans l'éducation de nos petits Parisiens, mais aussi pour la santé de chaque Parisienne et de chaque Parisien. Je vous remercie. Merci à vous. La parole